Ami, Ferrari débarque à Spa avec des nouveautés absolument spectaculaires. En Belgique pourrait débuter une version évoluée de l'aile Macarena sans le dispositif FTM placé devant l'échappement. Ce changement permettrait de réduire encore davantage la traînée sur un circuit où les vitesses de pointe sont absolument essentielles. Mais il y a encore plus, la météo pourrait tout bouleverser. 31% de probabilité de pluie avec des températures nettement plus fraîches. Un environnement très différent de l'Autriche et de Silverstone. Mercedes, qui souffre par temps chaud, pourrait retrouver sa compétitivité, mais Ferrari nourrit des espoirs concrets de podium. Et il y a un autre sujet absolument remarquable. Loïc Serra est en train de révolutionner toute la structure Ferrari. Le directeur technique français a changé la façon dont les différents départements communiquent entre eux. Plus de spécialistes des pneumatiques dans l'équipe, plus d'itérations sur la dynamique du véhicule. Voilà pourquoi la SF26 fonctionne aussi bien. Nous allons découvrir tous les détails. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et rester jusqu'à la fin. Amis, les signaux envoyés par Silverstone pointent clairement vers la Belgique. La Ferrari SF26 ne craint pas Mercedes à Spa-Francorchamps. En Angleterre, une chose est apparue clairement. La qualité de conception de la monoplace de Maranello ne fait plus débat et l'équipe de Brackley est prévenue. Jusqu'à la fin de la saison, ce sera une lutte ouverte entre Leclerc et Hamilton et entre Antonelli et Russell. Délivrance d'énergie, faible appui aérodynamique, équilibre de la voiture. La recette des ingénieurs en rouge pour battre Mercedes sur ses terres est apparue évidente dès le vendredi. D'excellents choix de réglage, une intuition stratégique parfaite consistant à sacrifier des points d'appui pour favoriser l'efficacité sur les lignes droites, une gestion impeccable de l'énergie électrique, ensuite copiée par les concurrents. La SF26 après Barcelone triomphe également en Angleterre, et ce n'est pas un hasard. Autant le circuit catalan que le circuit britannique sont historiquement des pistes qui récompensent le meilleur ensemble de la grille. Si deux indices ne constituent pas encore une preuve, le troisième pourrait arriver à Spa. Les trois secteurs de Spa présentent des défis très clairs. Le premier, avec la longue ligne droite qui relie Eau-Rouge-Raidillon aux Combes, ainsi que le troisième, qui après Stavelot rejoint la bus Stop, auront un coût énergétique extrêmement élevé. Le secteur central sera crucial pour la recharge et mettra l'accent sur l'équilibre des voitures. Ce qui s'est passé à Silverstone pourrait se reproduire en Belgique. Si Ferrari devra faire face à un déficit moteur dans les sections rapides, réduit grâce à l'arrivée du premier package à duo, elle pourrait en même temps gagner du terrain là où la qualité du châssis fait la différence. Dans tous les cas, les autres concurrents semblent distancés, ce qui fait du podium un objectif tout à fait réaliste. Personnellement, je trouve fascinant la façon dont Ferrari a transformé son pire ennemi en opportunité. L'écart moteur a été réduit par Aduo 1 et la supériorité du châssis compense le reste. Le tout en vue des étapes hongroises et néerlandaises, bien plus favorables sur le papier à la voiture rouge. Ferrari arrive en Belgique avec un profil discret malgré la victoire de Silverstone. La SF26 pourrait souffrir, mais à Maranello, on a réfléchi à quelques solutions poussées pour rester dans la bataille. La fin d'énergie à Spa devrait se faire particulièrement ressentir. Après le triomphe inattendu en Grande-Bretagne, Vasseur a souhaité maintenir l'équipe calme et tempérer l'enthousiasme. La rouge ne vise pas le titre mondial. Mercedes reste globalement la plus forte, mais le travail d'optimisation accompli à Maranello est vraiment impressionnant. Une nouvelle cartographie hybride plus agressive, une SF26 avec moins d'appui aérodynamique grâce à de petites retouches, et la mise à jour à duo ont permis aux techniciens de débloquer davantage de puissance. En Belgique pourrait également apparaître une version évoluée de l'aile Macarena sans le dispositif FTM devant l'échappement, ce qui réduirait encore la traînée. Tout reste ouvert, avec également la possibilité de voir la pluie s'inviter. Il y aura pas moins de 5 zones DRS. Et maintenant, voici le facteur qui pourrait tout changer. La météo est incertaine. Les premières prévisions pour le Grand Prix de Belgique annoncent un week-end imprévisible. L'iconique Spa-Francorchamps, niché dans les forêts des Ardennes, promet de rester fidèle à sa réputation, avec un temps que même les équipes ne pourront pas anticiper. Ce sera un week-end bien plus frais par rapport à l'Autriche et à Silverstone, où les températures étaient assez élevées. La principale inconnue concerne la veille du dimanche de course. Selon les premières estimations de The Weather Channel,
Les températures prévues devraient tourner autour d'un maximum de 25 degrés. Les probabilités de pluie seront de 30 et 1%, avec de potentielles averses à différents moments de la journée. La différence cruciale réside dans la présence de nuages qui offriront un peu de fraîcheur. Le vendredi devrait être la journée la plus douce du week-end, avec des températures autour de 25 degrés qui baisseront de quelques degrés le samedi et le dimanche. La possibilité de précipitation diminuera de 24% le samedi à 20% le dimanche. La baisse des températures et le climat doux pourraient peindre sourire à Mercedes, qui a montré qu'elle souffre par temps chaud et qu'elle se trouve bien plus à l'aise dans des conditions fraîches. Ferrari nourrit également des espoirs et après le succès de Barcelone et de Silverstone, espère pouvoir s'emparer d'au moins la première ligne. Personnellement, je trouve ce scénario météo vraiment intriguant. Mercedes redeviendra compétitive dans des conditions plus fraîches, mais Ferrari est également en grande forme. Ce sera une vraie bataille, et la pluie possible pourrait tout bouleverser complètement. Avec 7000 mètres de circuit et l'altitude qui peut jouer son rôle, le facteur météo est déterminant. Ce ne sera pas facile, mais Leclerc et Hamilton ont les moyens de rivaliser avec Antonelli et Russell. Le premier et le troisième secteur favorisent la vitesse de pointe, mais dans le second, avoir une voiture agile sera essentiel. Ferrari, avec l'évolution de la Macarena sans FTM, pourrait avoir l'arme idéale. Et maintenant, voici les coulisses les plus importantes. Loïc Serra est en train de transformer Ferrari de façon radicale. Lorsque le Français est arrivé chez Ferrari, en octobre 2024, la confiance accordée pour diriger le département technique avait frappé les esprits. Vasseur a voulu lui donner, pour la première fois dans sa carrière, un rôle servant d'épicentre dans la gestion technique. Ceux qui ont travaillé avec Loïc Serra durant les années de Mercedes le décrivaient comme un ingénieur très actif dans la coopération entre les départements, très attentif à l'interaction entre toutes les zones qui déterminent la performance de la monoplace. Son parcours chez Michelin, où il s'est occupé du développement des pneumatiques et des suspensions, est une zone clé. À Maranello, on a décidé d'améliorer un savoir-faire qui s'était révélé insuffisant par rapport à d'autres équipes. Les années passées chez le constructeur français de pneumatiques ont permis à Serra de construire une connaissance extrêmement approfondie de la dynamique du véhicule, qu'il a ensuite mise à profit durant l'épopée victorieuse de Mercedes à partir de 2014. La SF26 est la première vraie rouge née sous la direction du technicien français. Le travail sur l'organisation de Ferrari porte sur le nombre d'interactions directes entre les départements. Le directeur de l'aérodynamique Diego Tondi continue d'assumer la responsabilité du développement aérodynamique. Vasseur a souhaité apporter un soutien avec l'arrivée du fidèle Frank Sanchez. Dans le même temps, Vasseur a augmenté la recherche, l'acquisition et le développement des ressources humaines dans le domaine des pneumatiques, un domaine dans lequel il y a souvent eu des lacunes par le passé et où la direction Serra dispose de connaissances solides. Les actions prises sur la direction technique ont mis en place des changements sur les modèles de dynamique du véhicule, en réduisant également le risque qu'un département optimise une zone donnée en pénalisant inconsciemment une autre. L'un des changements les plus intéressants concerne le poids différent accordé à la dynamique du véhicule durant le développement, qui a connu beaucoup plus d'itérations avec le bureau technique. Un domaine fondamental à une époque où les essais en piste sont de moins en moins nombreux. Également au niveau des suspensions, la SF26 se montre une excellente voiture mécaniquement. Un aspect dans lequel, ces dernières années, la Scuderia du cheval cabré avait montré certaines lacunes. Attribuer les changements de Ferrari exclusivement à Loïc Serra serait clairement réducteur, tout comme il serait injuste de ne citer que les sommets de la pyramide technique de Vasseur. En même temps, il est difficile de ne pas reconnaître la façon dont le directeur technique français a modifié la manière dont ses départements communiquent. Dans un moment où à Maranello, il n'existe pas de véritable figure définie comme concepteur en chef, comme les New Way chez Aston Martin. Et c'est précisément ce changement, plus organisationnel que lié aux outils et aux ressources techniques, qui représente la vraie transformation qu'a apporté Loïc Serra. Récapitulons. Ferrari à Spa avec l'évolution de l'aile Macarena sans FTM pour réduire la traînée. Nouvelle cartographie hybride agressive. Aduo 1 qui réduit l'écart. 5 zones DRS. Météo incertaine avec 31% de probabilité de pluie et des températures fraîches. Mercedes retrouve ses conditions idéales, mais Ferrari nourrit des espoirs concrets.
Loïc Serra a révolutionné Ferrari. Plus de spécialistes des pneumatiques dans l'équipe. Plus d'itérations sur la dynamique du véhicule. Meilleure corrélation entre aérodynamique, suspension et châssis. Un changement plus organisationnel que technique. Le vrai secret de la SF26.